Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui fait partie de la série sur la borréliose ou neuroborréliose ou maladie de Lyme, une des maladies transmises par les tiques. Aujourd'hui, nous allons parler du comportement de cette bactérie. Cette bactérie est de la classe des bactéries dites spirochètes. Ce sont des bactéries en forme de spirale. Il y en a plusieurs espèces. Une qui se trouve particulièrement en Amérique du Nord, la bactérie Borrelia burgdorferi, et plusieurs autres qui se trouvent en Europe. On ne trouve pas Burgdorferi, mais on trouve des Borrelia qui sont Valesiana, Garneri, Afzeli, etc. Ces bactéries ont des comportements très particuliers. Pour commencer, ce sont des bactéries qui savent se cacher à l'intérieur du corps humain. Elles peuvent se cacher dans différents tissus et se cacher dans différents organes, ce qui les rend difficiles à trouver pour le système immunitaire. Ensuite de ça, elles peuvent fabriquer leur propre cachette. Elles peuvent s'enquister soit dans du mucus, soit dans des filaments qu'elles savent fabriquer elles-mêmes. Donc deux types de cachettes différentes qu'elles peuvent fabriquer. Et ensuite, ce sont des bactéries qui dorment longtemps. Et elles peuvent dormir de deux manières différentes. La première, c'est que quand elles se sentent agressées, elles vont retirer leurs marqueurs immunitaires de leur surface. Donc, même si le système immunitaire les trouve, il ne peut pas les reconnaître, il ne les voit pas. Et à ce moment-là, elles peuvent se cacher jusqu'à 10 ans. Donc rester 10 ans dormantes à l'intérieur du corps humain sans créer de symptômes. La deuxième façon dont elles se cachent est beaucoup plus simple et liée à leur rythme de vie. En effet, ces bactéries dorment, vivent leur petite vie pendant à peu près 4 mois et ensuite elles sortent pour se reproduire. C'est comme si elles restaient à la maison et que tous les 4 mois, elles sortaient en discothèque pour rencontrer les amis et avoir une chance de se reproduire. Pendant qu'elles se cachent, elles ne vont pas créer de symptômes. Quand elles sortent, elles risqueront de créer des symptômes puisque elles-mêmes se mettront à risque. En effet, elles-mêmes, elles ne vont pas créer directement quoi que ce soit de nocif pour le corps humain. Donc pas de symptômes. Mais quand elles meurent, les toxines qu'elles renferment vont se libérer. Et ça, c'est ce qui va donner des symptômes. Des symptômes d'ailleurs extrêmement variables d'une bactérie à l'autre et d'une personne à l'autre. Donc, elles créent des symptômes quand elles meurent et elles créent des symptômes quand elles se mettent à risque de mourir. Ce qui donne, au départ de la maladie, une rythmicité de 4 mois à peu près sur cette maladie. Après 1 année, 2 ans, cette rythmicité se perd et après 3-4 ans, on ne la voit plus du tout et une fois de temps en temps, on voit une grande crête. Pourquoi est-ce que cela se passe? Eh bien parce qu'il y en a qui sortent après 3 mois et demi, il y en a qui sortent après 4 mois, il y en a qui sortent après 4 mois et demi. Elles ne sont pas toutes timées exactement en même temps. Et avec le temps, petit à petit, ces vagues s'effacent. Il y a une deuxième chose qui va intervenir là-dessus. C'est que quand on traite efficacement, que ce soit avec une antibiothérapie orale, une antibiothérapie intraveineuse ou sous-musculaire, ou bien une antibiothérapie aromathérapeutique, les tiques vont mourir. Les bactéries vont mourir. Et au moment où elles meurent, elles vont libérer leurs toxines. Ça va donc compliquer quelque peu notre traitement. Ça s'appelle les réactions de Herxheimer. Pourquoi ça va compliquer? Parce qu'au moment où le traitement est efficace, le patient vit vraiment des symptômes puissants et une phase horrible de la maladie. Donc ça démotive passablement, mais c'est le moment où on sait qu'on est efficace. Parfois on donne une antibiothérapie pendant plusieurs mois, ça se passe assez bien et tout d'un coup après 1 mois, pif, les symptômes. Pourquoi il faut continuer à ce moment-là? C'est parce que c'est le moment où les bactéries sont en train de se montrer et d'être accessibles au traitement. Donc des bactéries qui sont capables de beaucoup de choses. Elles sont capables de se cacher des années. Elles sont capables de retirer leurs marqueurs immunitaires pour ne pas se faire voir par le système immunitaire et elles sont même capables de fabriquer leur propre cachette. Si seulement elles n'étaient pas responsables d'une maladie aussi atroce que la borréliose, franchement, ce seraient des petites bestioles admirables. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager et vous pouvez également regarder les autres vidéos sur la maladie de Lyme, y compris des vidéos sur la prévention ou sur le soin. À bientôt sur notre chaîne YouTube et une bonne journée.